Les Irakiens continuent de fuir les zones sous contrôle de Daesh. Ici, en 2 jours, plus d'1 millier de personnes ont traversé la frontière irako-syrienne pour rejoindre le nord-est de la Syrie, qui est contrôlée par les forces kurdes. La zone est considérée en général comme stable et sûre. Fatima Ibrahim Khalaf raconte l'enfer qu'elle a réussi à fuir avec ses enfants. Nous étions fatigués des tirs et de Daesh. Si les djihadistes voyaient une voiture qui transportait des cigarettes, ils la confisquaient. S'ils voyaient une voiture transportant des gens, ils la confisquaient aussi. Ils ont pris l'argent du gouvernement, l'argent du peuple aussi. Les gens étaient affamés, il n'y avait aucune aide. Depuis la frontière, ces rescapés de Daesh se rendent ensuite dans le camp de réfugiés d'Al-Hol où s'entassent déjà des milliers de réfugiés irakiens. L'un d'entre eux raconte la difficulté de parvenir jusqu'ici avec des enfants en bas âge. C'était un voyage dur, une torture. Nous avons dû marcher sur de longues distances et nous n'avions pas d'argent pour payer les passeurs pour nous guider jusqu'ici. Nous avons souffert pour atteindre ce camp. La plupart de ces réfugiés viennent de Tal Afar, dans le district ouest de Mossoul, qui est toujours sous l'emprise de Daesh. Plus à l'ouest, à Safiera, près d'Alep, on retrouve aussi des Syriens qui ont fui les forces d'État islamique, des déplacés. Helam Saleh en fait partie. Elle vit dans cette maison avec des proches depuis 2 semaines. Elle fabrique des éponges et des gants en loufa qu'elle vend une dizaine de centimes la pièce. Comme beaucoup d'autres Syriens, elle a dû payer une somme exorbitante compte tenu de sa situation pour pouvoir fuir les djihadistes avec son fils Abdullah. J'étais mariée, je vivais à Daïr Hafer. Mon mari a rejoint Daesh, alors j'ai décidé de le fuir. Chez nous, les femmes sont très mal vues et sont obligées de couvrir leur visage. Samia Al-Moussa est aussi une rescapée de Daesh. Avec ses 6 enfants, elle a pu fuir après que son mari, Abdul Fattah, ait été décapité par les djihadistes en 2014, 3 mois après sa disparition. Il était directeur d'une école à Cher Hamad. Samia et son beau-frère témoignent de son assassinat. Nous étions à la maison, il était 23 h et nous avons entendu une voiture approcher. Ils ont crié « Abdul, venez avec nous ». Quand on leur a demandé pour aller où, ils nous ont dit que ce n'était pas nos affaires. Il est allé avec eux et nous ne l'avons plus jamais revu. Avant d'être exécuté, il disait que ces djihadistes étaient des infidèles et qu'ils n'avaient rien à voir avec l'islam, qu'ils n'avaient aucune foi. Ils ont dit qu'il donnait des informations pour les frappes aériennes et qu'il était un agent du gouvernement. Ces 2 derniers mois, 3500 familles ont fui les zones tenues par Daesh dans le nord de la Syrie pour se réfugier à Safiera.